Seigneur. Kembo na kolo. Je vais vous dire une chose au sujet de l'honneur. Na koyebisa bino eloko moko na etali lokumu. L'honneur n'est pas naturel. Lokumu ezali te makambo etali bomoto. Ce n'est pas quand un enfant naît, il va honorer. Non, non, non. Il Ezate faut na lui apprendre poisson. ça. Mwana soka kola bandi opesa lokumu te balakisa. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit. Lakisa mwana nzele sengela sa nini alanda. Qui a déjà par hasard seulement. Nous allons voir ça le dimanche prochain. Nani na pamba boye. Qui par hasard a déjà dit à son enfant devant un grand, on ne croise pas les bras, on se lève, on le respecte. Qui a déjà dit ça à l'enfant? Pourquoi vous lui avez dit ça? Et nous avons dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit. Quand il sera grand, il c'est pour ça que vous allez voir, même dans les approches de s'adresser à vous, je vais toujours essayer de vous amener à faire des choses pour vous apprendre à faire des choses. Quand votre enfant à la maison vous parle, vous pouvez accepter qu'il ait les bras dans la poche. C'est affectueux, c'est normal. Mais quand tu es en train de lui parler avec autorité, ne permets pas à l'enfant de mettre la poche. Bon appétit. Hey, bon appétit. Vous allez commencer à faire ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser les enfants ne pas vous honorer. Sinon, vous ne les aimez pas. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous apprendre ça le dimanche prochain. C'est vous qui allez enterrer vos enfants. Si vous acceptez que les enfants vous déshonorent, c'est vous au fait qui allez les enterrer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de parents. J'ai prié. Dis à ton voisin, j'ai prié. Mais la prière ne peut pas briser la loi de Dieu. Il n'y a qu'une loi pour que quelqu'un vive longtemps, c'est d'honorer son père et sa mère. Donc si votre enfant, vous lui apprenez pas à vous honorer, vous apprenez à votre enfant à mourir précocement. Vite. Je vois vos enfants vous enterrer après une heureuse vieillesse. Ah, votre amen est très timide. Hein? Maman Viviane l'a dit, vous êtes trop tendu. Détendez-vous. Je vais utiliser l'expression de chez nous. Feintez même que vous allez bien. Non, ne feintez pas. Montrez la réalité. Il n'y a pas de problème qui ne se termine pas. Terminez vos problèmes. Dis maintenant à la personne qui est à côté de toi, on a fini nos querelles. C'est bon. Maintenant ça va. Souris maintenant. Souris. Souris, souris, je vais raconter une histoire, souris. Souris à ton partenaire, souris. Et si tu essaies de regarder le ciel, dis Cette semaine, j'ai eu un sujet de prière et je dois travailler sur ça. J'ai reçu un couple. Non, j'ai reçu un des partenaires du couple. Je ne vous dirai pas si c'est l'homme ou si c'est la femme. Vous voulez que je vous dise? Je ne vous dis pas. La personne est venue me dire, mon mari c'est un bon mari. Mais quand il rentre à la maison, on ne cause pas. Quand il rentre,
Il prend son téléphone. Il commence Facebook, WhatsApp. Il termine. Et avec tout le monde. Là, la femme va dormir. Elle ne sait pas à quelle heure le mari va rentrer. Et des fois, la femme se réveille seulement comme ça. Wow. Mais je vais vous étonner. C'est un couple à l'église. Hein? Et peut-être qu'il est dans votre table. Regardez bien, regardez bien. C'est pas dans votre table. Qui peut vous dire s'il est dans votre table ou pas? Moi, je peux vous dire. Alors, il y a des gens qui ne savent pas profiter. J'ai parlé avec un autre frère ici à l'église. Quand il veut seulement toucher sa femme s'enferme dans la chambre. Et la femme va s'enfermer jusqu'à ce que ça sera l'heure du travail. Elle se lave, elle part. Moi, je dis aux frères, c'est parce que tu ne sais pas faire des choses. Qui t'a interdit, par exemple, quand vous venez ici aujourd'hui, comme aujourd'hui, quand on dit détendez-vous, tu la prends, tu l'embrasses, elle va refuser ou pas? Oh, c'est un couple de l'église. Hein. Bon, attention aux fiancés et à ceux qui se préparent au mariage. Maintenant, je demande à tous les couples mariés, montrez que vous êtes là. 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 Montrez que non, pas par la main. Ta femme est là. Montre que tu es là. Montre que vous êtes en couple. Maman Viviane me pose la question si je profite. Est-ce que je n'ai pas eu ça la nuit? Dis toi-même la vérité, je n'ai pas eu ça la nuit. Oh, mais j'ai déjà eu la nuit. Moi, je demande à ceux qui n'ont pas la nuit et le jour comme ça de profiter maintenant. Moi, j'ai déjà eu ma part la nuit. Alors quand il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sagesse, quand on te dit profite. Ah, je parle mal ou bien? Je parle mal ou bien? Des choses que je dis, ça n'existe pas ou bien ça existe? Oh, il y a des gens, je vous dis, il faut une semaine, ils ne se touchent pas. 2 semaines, ils ne se touchent pas. 3 semaines, ils ne se touchent pas. Et d'ailleurs, regardez-les quand ils viennent même à l'église. Ils ne se touchent pas. Vous êtes parti ou vous êtes là. Quelqu'un qui croit que ce que je dis, c'est la vérité. Ce n'est pas pour ton couple. Hein. Pour le couple des autres. Dis, c'est la vérité, pasteur. Pas pour ton couple, je sais que ton couple ça va, non? Montre ça que ça va, montre. Montre que dans ton couple ça va. Bon, les fiancés, levez quand même la main, tapez-vous. Les fiancés, levez la main. Les fiancés, levez quand même la main. Oh, les fiancés. Consolez-vous par ces choses. Les fiancés, les femmes seules, les hommes seuls, consolez-vous par ça. Abou, quelle est la valeur de l'enfant éduqué? C'est le 3e chapitre. Au fait, nous voulons voir, selon la parole de Dieu, comment Dieu considère l'enfant et comment nous aussi nous devons considérer l'enfant. Dans la Bible,
l'enfant est considéré d'abord comme un don et un héritage de l'Éternel. Dans le psaume 127, verset 3, on dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Alléluia. Amen. Normalement, un enfant, il y a un point qu'on a oublié, le 6e point, rappelez-moi ça. Je vais vous le... Normalement, un enfant, c'est un don de Dieu. Alors, on dit un héritage. Ça, je suppose que c'est la clé d'un véhicule. Tel que je vois, c'est la clé d'un véhicule. Si vous donnez ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire c'était prophétique. Non, 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 non. Si vous donnez ça à quelqu'un comme ça, là, qu'est-ce que vous attendez de la personne? Que la personne en fasse bon usage. Et qu'est-ce que ça vous ferait? Si vous lui donnez un véhicule, toi tu as beaucoup de foi, tu risques de commencer à déclarer au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Si vous voyez que vous lui donnez ça, et juste après un temps, vous voyez qu'il a abîmé ça, ça vous fera quoi? Les amis, la manière de considérer les enfants réjouit ou fait du mal à Dieu. Et une autre chose que nous devons savoir, c'est que chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour tout enfant que Dieu lui a donné. C'est un don de Dieu. La chose que vous devez retenir, en fait, les enfants ne nous appartiennent pas avant tout. Ils appartiennent à qui? À Dieu. Et il nous les a donnés pour que nous puissions bien les gérer. Malheureusement, beaucoup de parents négligent leurs enfants pour s'occuper d'autres personnes en priorité. Vous allez voir que beaucoup de parents, à cause de certaines coutumes, vous allez voir, ils donnent plus priorité aux cousins, aux neveux, aux nièces qu'à ses propres enfants. Ce n'est pas à toi que Dieu a donné tes nièces et tes cousins et tout ça comme don. C'est toi, on t'a donné qui d'abord? Les enfants. Tu dois savoir que si tu rendras des comptes, tu rendras d'abord des comptes pour tes enfants avant de compter les enfants d'autrui. Deuxièmement, on nous dit, on nous fait voir que l'enfant est une bénédiction. On dit le fruit des entrailles est une récompense, ou on dit c'est une bénédiction. Beaucoup de parents, comme ma femme était en train de le dire, ils considèrent déjà un enfant comme un problème.
comme une charge. Sachez que l'enfant que Dieu te donne n'est pas une charge, mais c'est une bénédiction. Et ma femme vous l'a dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Aucun de tes enfants n'est censé apporter du chagrin dans ton cœur ou dans ta vie. Oh là, oh là. Écoutez les amis, je répète, les enfants sont une bénédiction. Dans la pensée de Dieu, aucun de tes enfants ne va te faire pleurer. Celui-ci c'est mon frère. Celui-ci c'est mon frère avec sa femme. C'est un serviteur de Dieu aussi. C'est mon frère. Mais c'est mon double frère. Il est mon frère dans la chair. Sois béni. Soyez béni. Écoutez. Quand nous avons commencé à avoir nos enfants avec Maman Viviane, nous n'avons jamais envisagé qu'un jour on va pleurer à cause d'un enfant. Et nous continuons à prier et nous savons que nous ne pleurerons pas parce que Dieu ne nous a pas donné les enfants pour que nous puissions pleurer à cause de ce qu'ils sont. Non, tes enfants seront toute ta vie bénédiction pour toi. Il faut que tu saches ça. Dieu ne t'a pas donné les enfants pour qu'ils soient une charge. Et troisième chose, on dit l'enfant est une sémence. On voit que l'enfant est une sémence. On appelle l'enfant le fruit des entrailles. Et un fruit n'est pas seulement destiné à se faire voir, mais un fruit est destiné non seulement à être consommé, mais à être sémé. Au fait, votre enfant est une sémence et la manière à laquelle vous êtes en train de l'éduquer déterminera ce que sera pas seulement son avenir, mais également votre avenir. Wow. Et je vois vos enfants être de bonnes semences. Et qui non seulement réussiront dans l'avenir, mais vous feront aussi de la joie dans l'avenir. Alléluia. Et c'est là qu'on a sauté un quatrième point que vous pouvez ajouter. Les enfants sont des flèches dans les carquois des parents. Les enfants sont des flèches dans les carquois des parents. Toujours psaume 127. Le verset 3 dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. 4. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Alléluia. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Qu'est-ce qu'une flèche? À quoi sert une flèche dans la main d'un guerrier? Oh, parlez, non? Qu'est-ce qu'un guerrier fait de la flèche? Oh, allez-y, parlez. C'est quoi? Qu'est-ce qu'un guerrier fait? C'est pour lancer. Mais pour lancer où? Hein? Un guerrier lance pourquoi? On peut parler d'un guerrier qui va à la chasse. S'il lance la flèche, c'est pour atteindre ses cibles et avoir de quoi manger. Ou dans les combats, un guerrier lance une flèche pour atteindre ses ennemis et qu'il remporte la victoire. Les enfants que Dieu nous donne sont des instruments pour notre succès dans la vie.
Mais on dit que les enfants sont des flèches dans la main des guerriers. D'un guerrier. Je peux avoir ton stylo? Vous voyez, regardez-moi ici. L'enfant est une flèche dans la main d'un guerrier. La première question, est-ce que vos enfants sont dans votre main? Ou les enfants sont par terre? La flèche dans la main d'un guerrier, c'est le fait que le guerrier contrôle la flèche et le guerrier choisit dans quelle direction va aller la flèche. Vous ne pouvez pas perdre le contrôle de vos enfants. Beaucoup des enfants dans la vie vont échouer parce que papa ou maman ne les a pas pris pour les lancer. Est-ce que vous avez déjà lancé vos enfants? Et quand vous n'avez pas encore d'enfants, normalement vous devez déjà avoir une idée. Quand on aura des enfants, dans quelle direction on va les lancer? Et les amis, c'est parce que nous, parents, nous ne comprenons pas ce que Dieu a fait de nous pour nos enfants. Dieu n'a pas prévu qu'un enfant choisisse sa destinée. La flèche ne choisit pas là où elle partira. Normalement, c'est au lanceur de dire tu vas aller dans cette direction. Autrefois, nos parents, c'était quand il a un enfant, il commence déjà à dire toi tu seras médecin, toi tu seras avocat, toi tu seras ceci. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Bon, tu penses quoi? Tu dis quoi? Le Dieu qui a fait de toi un guerrier, si vraiment tu veux lancer ton enfant et que la direction dans laquelle tu veux lancer l'enfant c'est bon, non seulement que l'enfant va partir, mais c'est Dieu qui travaillera le cœur de l'enfant afin que l'enfant accepte ça. Ah, vous êtes là ou bien? On parle ensemble ou bien? Moi, je vous ai déjà dit que tous mes enfants vont servir le Seigneur. Tous mes enfants vont servir le Seigneur. Depuis que nous les avons eus, on a déjà dit qu'ils seront des serviteurs de l'Éternel. Qu'ils fassent tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire là. Au final, ils vont servir. Tu n'as pas dit amen pour moi et maman Viviane. Quand notre aîné Nathan était parti en Afrique du Sud, il a fini ses études. C'est tout le monde qui commençait à l'admirer dans le travail de Dieu. Un jour, il m'a appelé. Il m'a appelé, il me dit, papa, est-ce que je peux trouver l'adresse d'une faculté de théologie? Parce que je sais qu'un jour je finirai par servir Dieu. Comme c'est moi qui tiens la flèche, je dis tu vas faire ça, mais pas maintenant. C'est moi qui dira à un moment donné, allez flèche, va dans cette direction. Je le dirai devant Dieu. Oh, est-ce que vous comprenez la valeur de l'enfant? Je ne voudrais pas vous donner le témoignage de tous nos enfants. Aujourd'hui, tous sont en train d'étudier. Et vous savez que tous sont en train d'étudier à l'étranger. Mais ce que Dieu te montre, que la distance de la vie de ton enfant, le parcours de la vie de ton enfant
ne dépend pas d'abord de lui. C'est toi. Regardez. Oh, vous êtes là, regardez. Vous êtes là, balancez un peu comme ça. Si je lance seulement comme ça, regardez. Si je lance comme ça, l'enfant va s'arrêter ici. Mais plus je lance encore, l'enfant va s'arrêter là. Donne-moi mon truc, toi. Donne-moi. Ouais. Mais plus, je suis là, je suis toujours là. Mais je peux lancer encore. Si ça s'abîme, je dois rembourser ou bien. Parce que c'est le stylo de truc. Plus loin je lance. Wow. Maintenant, à quelle distance tu lances tes enfants? Merci. Ça, ce sont mes gens. Ils se comportent comme il faut à tout moment. Sois béni, mon fils. Amen. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de parents qui au fait, ton enfant s'arrêtera là où toi tu dis. Je ne veux pas que quelqu'un soit choqué. Hein? D'accord? Je peux prendre un exemple de la politique. Je peux prendre un exemple de la politique. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans notre pays. J'ai vu dans les photos de la famille de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quand ils étaient avec tous ses enfants, on montre la photo de celui qui est actuellement président. Si vous regardez sa posture, tout le monde dit il en avait déjà dans l'enfance. Vous n'avez pas vu ces commentaires sur les réseaux sociaux? Et pourquoi de tous les enfants? Il n'était pas l'aîné, hein? Pourquoi de tous les enfants, il a pris seulement celui-là, il l'a rapproché? Alors que lui-même a subi des fouets, des histoires. Pour des vrais, pour des faux, Dieu seul sait. Mais des fois, il risquait sa vie. Mais il a pris un de ses enfants-là. Je ne peux pas entrer dans son cœur. Mais certainement, il se disait, là où moi je ne suis pas encore arrivé dans ma vie, un de mes enfants arrivera. Et il lançait. Je vous vois acquérir les capacités divines pour lancer vos enfants. Là où ils vont réussir. Quand les enfants échouent, ce n'est pas leur faute, c'est la faute de... Et cinquièmement, on dit les enfants sont une couronne de vieillards. Dans le psaume 17, le verset 6, on dit les enfants sont la couronne de vieillards et les pères sont la gloire des enfants. En fait, je veux vous dire une chose. Quand on parle de couronne, ça vous fait penser à quoi? Dites-moi, ouais. La royauté. Quoi encore? Le succès. L'honneur. Gloire. Au fait, Dieu vous donne des enfants pour que quand vous serez des vieillards, vous ayez l'honneur, vous ayez le succès, vous ayez la gloire. Je vous vois, vous, avec l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous ne terminerez pas dans les hommes des vieillards. Pourquoi les enfants peuvent abandonner les parents dans leur vieillesse? L'éducation. Et pourquoi nous ne donnons pas beaucoup d'importance à
à l'éducation de nos enfants. C'est parce que nous ne savons pas que d'une certaine manière, notre vieillesse, la qualité de notre vieillesse dépend de nos enfants. Non, la qualité de ta vieillesse ne dépend pas de ton argent. Tu peux avoir l'argent, mais si tes enfants font le malheur de ton cœur, tu ne connaîtras pas une heureuse vieillesse. Allez voir les parents qui pleurent dans leur vieillesse. Mais je fasse ton nom dans leur liste. Sixièmement, les enfants sont de meilleurs disciples. Beaucoup de fois, nous accusons les enfants de ce qu'ils ne sont pas. Il n'y a pas quelqu'un ou il n'y a pas une catégorie de gens qui apprennent plus facilement, qui apprennent de la meilleure manière que les enfants. Jésus même pour la foi, il dit, le salut, il dit, dans Matthieu 19, 14, il dit, laissez venir les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vais vous apprendre. Si vous attendez déjà, tout à l'heure nous allons le répéter, peut-être tu ne veux pas le répéter. Si tu attends déjà que ton enfant atteigne 10 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans pour recevoir Jésus, tu fais la plus grosse bêtise. Mais déjà depuis l'enfance, l'enfant peut recevoir Jésus et avoir une vie complètement différente depuis l'enfance. Si vous suivez l'histoire des grands serviteurs de Dieu au monde, commençons par notre papa Jacques-André Verneau. Vous allez entendre, il s'est converti à 9 ans, 7 ans. Le Jimmy Swaggart, 7 ans, 6 ans. Et on a fait les statistiques. Les serviteurs de Dieu qui commettent moins de scandales et qui durent beaucoup dans les ministères, ce sont ceux qui se sont convertis dans leur enfance. Si ton enfant ne va pas être bien éduqué, ce n'est pas à cause de lui. L'enfant est le meilleur disciple. Je vais les rappeler tout à l'heure. Aujourd'hui, je tenais dans mes mains un enfant de 7 mois. Un enfant de 7 mois. Ma femme m'a servi de beignet. J'étais en train de manger. Mais tu vois, l'enfant ne s'intéresse pas à ce que j'ai. Mais prends un autre enfant de 7 mois. Vous allez voir directement, il va commencer. Déjà quand l'enfant, nous allons le dire tout à l'heure, je vous annonce déjà les chapitres qui vont venir. Nous avons regardé mon épouse et moi, on a dit, wow, ça c'est le signe déjà d'un enfant que papa et maman éduquent seuls. Donnez les enfants au nounou et regardez leur comportement. Papa Alexis, atelier numéro 1. Atelier numéro 1. Atelier numéro 1. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi. De gloire en gloire, je veux
être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être, chante avec moi, dis Saint-Esprit, remplis-moi de toi, de toi et dis-le, de gloire en gloire. Je veux être comme toi, je veux être. Vas-y, dis-le plus fort. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. De gloire en gloire, yeah, yeah. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Vas-y, dis-le plus fort. Saint-Esprit, yeah. Vas-y plus fort le nom de Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh. Je crie ton nom Yahweh. Crie le nom de Jésus, Jésus. Oh.
à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 vas-y crie, oh, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi, je crie le nom de Jésus. Quand j'ai mes problèmes, je crie au nom de Jésus. Oh, je crie à toi. Oh, oh, crie le nom de Jésus, crie le nom du Seigneur. Vas-y, crie le nom de Jésus. Oh, hey, yeah. Je crie à toi. Reviens-moi de toi, yeah. Reviens-moi de toi. Hey, yeah. Je crie à toi. Oh, ne t'arrête pas, crie le nom de Jésus. Oh, je crie à toi. Yeah. Oh, je crie à toi. Hey, yeah. Ne t'arrête pas, crie le nom de Jésus. Oh, pendant que tu cries, il voit tes problèmes et te guérit. Oh, je crie à toi. Pendant que tu cries, il te guérit de toute maladie. Oh, oh, je crie à toi. Quand tu cries son nom, il intervient dans tous tes problèmes. Il te donne la solution. Oh, je crie à toi. Et je crie à toi, Jésus. Oh, 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 oh. Hey, je crie à toi. Hey, yeah. Oh, je crie à toi. Merci Papa Alexis. Merci beaucoup. Papa Alexis. Est-ce que ça continue ou bien c'est fini? Et si lito bosokoba, Oh, ça continue pourquoi? Vous avez pris trop de minutes, non? bosu ba minute belé, C'est quoi ça? et kambonini. Encore une heure. Tobaksa susungo na Ok. moko. Encore quelques minutes et puis les autres minutes pour que ça fasse une heure, on va ajouter ça le dimanche prochain en respectant toujours le temps. Toto satango. Les qualités d'une bonne éducation. Litomba ya koboko ya malamu. Quand est-ce que nous pouvons dire que l'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est une éducation de qualité et qui nous rassure que nous n'allons pas échouer? Quels sont les traits ou les caractéristiques de cette éducation? Premièrement, c'est une éducation dès le bas âge. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il y a un proverbe qui est de chez nous qui dit que quand un arbre est déjà mature, on ne peut plus le redresser. Quand est-ce que l'enfant doit commencer à être redressé?
Quand est-ce que l'enfant mérite d'être enseigné sur le voile, la voie qu'il doit suivre? Moi, je n'ai pas dit la voie de Dieu. J'ai dit la voie qu'il doit suivre. C'est déjà depuis sa naissance. Nous avons déjà vu que l'éducation se confronte à une pression interne et externe à l'enfant. C'est l'enfant naît déjà avec la tendance à faire le mal. Sa personnalité commence à se former dès son enfance. Est-ce qu'il y a un pédagogue ici qui peut nous expliquer ce qu'on appelle les complexes d'Édipe? Est-ce qu'il y a un pédagogue? Oh, ne soyez pas timide. Parlez seulement de manière simple, pas de manière technique ou scientifique. Oui. Viens donner ton micro. Les complexes d'Édipe. D'une manière simple, c'est quand la fille se tourne vers son père et quand on voit les garçons qui se tournent vers sa maman. Au fait, quand je vais essayer de parler que tous les pédagogues qui sont là et tous les psychologues, tous les psychiatres, vous qui êtes là, ne me tenez pas rigueur. Je vais utiliser un langage simple. Quand un enfant est en train de naître, à un moment donné, vous allez voir que si c'est une fille, elle a tendance à s'attacher plus à son père. Ou si c'est un garçon, il a tendance à s'attacher à sa femme. Maintenant, reviens ici en bas. Reviens ici. Je voudrais poser la question aux pédagogues. Ces complexes d'Édipe commencent à se manifester à quel âge? C'est à quel âge que ça commence? Les mamans, quand est-ce que vous avez commencé à voir les enfants commencer à chercher à s'attacher à leur papa et tout ça? C'est quand? À 18 ans. À 18 ans. Dès le bas âge, quand vous dites bas âge, là, je ne comprends pas. Une année? Waouh! Attendez, je vais vous dire. S'il y a des gens qui sont ici, ils vont vous dire que quand un enfant n'a pas bien négocié cette tranche d'âge-là, ou bien ces phénomènes-là, ça peut être un enfant qui ne va jamais aimer les hommes. Et ça peut être une fille qui ne va jamais aimer les filles. Maintenant là, qu'est-ce qui fait cela? Devoir à domicile. Mais imaginez qu'un enfant qui naît, qui commence à grandir, déjà le papa ou la maman dit reste avec ta maman. Moi je dois aller chercher l'argent. Quelle sera la tendance affective et sexuelle de cet enfant? Je les laisse avec leur maman, non? Et pourquoi leur maman ne va pas les éduquer? Un jour, vous allez vous rendre compte que vous avez des filles qui n'ont même pas le goût pour le mariage et qui n'ont pas le goût pour les hommes. Vous venez chez le pasteur parce que c'est un combat.
Wow. Est-ce que vous savez ça? Instruis l'enfant dès les bas âges. Si vous êtes mère, si vous êtes père, vous saurez depuis l'enfant sort, il commence à manifester les traits de sa volonté. Il y a des enfants qui imposent leur volonté depuis l'enfance. Et si vous suivez ça, vous allez corriger ça quand? Vous êtes où? Vous êtes là ou bien? Vous êtes là? J'ai quand même une équipe qui me soutient. Je joue quand même les matchs à domicile. Ce n'est pas un enseignement que je donne dans une autre église. Vous voyez, hein? Il y a des enfants qui ont déjà soumis leurs parents à leur volonté. Depuis l'enfance. Nous allons le voir plus tard, pas cette fois-ci, parce que cette fois-ci, ça va s'arrêter le dimanche. Quand avec l'Inkoulou, on va arranger encore, on va vous montrer. Quand vous ne savez pas passer le temps avec votre enfant, ne pensez jamais que vous allez réussir son éducation. Amenez tout l'argent que vous voulez. Je raconte seulement une histoire. La personne est ici. Un jour, j'ai failli avoir des problèmes. Dis, le pasteur voulait avoir des problèmes. A failli avoir des problèmes. Dis à ton voisin, j'ai failli avoir des problèmes. Il y a un enfant. Aujourd'hui, c'est un enfant qui a grandi. Un jour, elle rentre chez elle à la maison. Elle dit à son père, moi je vais changer de papa. Imaginez que le papa ne vient pas à l'église. C'est la maman qui vient à l'église. Et l'enfant lui dit, je vais changer de papa. La maman commence à dire, hé toi, c'est quoi? Mais on ne pouvait pas arrêter l'enfant. Il dit, moi je vais changer de papa, je veux que le pasteur Eric devienne mon papa. Imaginez que le papa ne vient pas à l'église. Ça c'est pas un problème ça qu'on cherche au pasteur. Heureusement le Saint-Esprit était là. L'enfant ne s'est pas arrêté là. L'enfant a dit, moi je vais changer de parole parce qu'au moins le pasteur joue avec moi. Toi tu joues pas avec moi. Heureusement que l'enfant a dit heureusement. Parce que je suis sûr que sinon le papa allait commencer à mener des investigations. Est-ce que vous contrôlez la manière dont votre enfant grandit dans ses sentiments? Quelles sont ses attitudes vis-à-vis des sexes opposés? J'ai deux de mes collaborateurs. Je les appelle mes enfants. Ils sont là pendant que je parle. Je me permets de citer leur nom. Un jour, j'ai vu ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, ce sont mes enfants. Je les cite. C'est le couple Tony et le couple de Kadi. Ils ont eu, les Tony ont eu un beau garçon.
et les caddies ont eu une belle fille. Et bon, Un jour dans les couloirs, il n'avait pas encore 2 ans. Il se faisait des bises. Et ce sont des amis proches. Hein? Est-ce que c'est mauvais? Devoir à domicile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de devoirs. Mais là, c'est... Et ça va commencer. Ça va commencer. Tu vas commencer à éduquer l'enfant. Et je l'ai dit le jour où je donnais l'introduction à cet enseignement. Ton téléphone à toi. Les tablettes que tu achètes aux enfants. La télévision. L'Internet où les enfants leur donne déjà une éducation. Un jour, j'ai pris la fille de Kadi. Moi, comme je joue avec tous les enfants, je suis obligé de leur dire à tout moment. Parce que la majorité des parents, vous avez fait ça. Chaque fois les enfants viennent. Pasteur, donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Et les enfants qui n'ont même pas 2 ans. S'il te plaît, pasteur, je peux avoir le mot de passe? Là, directement, j'enlève le mot de passe. Directement, je commence à lui dire. Je lui dis directement, il n'y a pas de jeu dans mon téléphone. Il n'y a pas de jeu dans mon téléphone. Mais dans presque les téléphones de tous les parents, il y a des jeux. Sachez que tout jeu n'a rien d'innocent. Tout jeu poursuit un objectif. La personne qui concevait ça avait un objectif. Et il y a des choses qui vont entrer dans la tête de votre enfant. Vous ne saurez pas à quel âge et comment c'était entré. Et surtout que vous-même, vous ne prenez même pas de savoir c'est quel jeu et pour quelle raison on a mis ce jeu. Il y a des enfants qui sont... D'abord, il y a des enfants qui sont coupés du monde extérieur à cause des téléphones. Il y a des enfants qui deviennent des chevaliers solitaires. Je vous défie. Observez certains enfants. Quand ils ont le téléphone, ils ont la tablette, il a la télévision. Personne ne compte. Il oublie tout le monde. Et c'est comme ça qu'il va grandir. Vous êtes trop calme. C'est comme ça que l'enfant va grandir. C'est comme ça. Alors, je vais essayer d'avancer rapidement. J'aime prêcher quand la salle est chaude. Maintenant, comme la salle est froide, je vais changer un peu. Vous savez, quelque chose que les musulmans font. Les musulmans, ils s'efforcent avant l'âge de 5 ans, avant l'âge de 6 ans, que l'enfant mémorise le Coran. Tout le Coran, l'enfant mémorise ça. Pourquoi? C'est prouvé. Les éducateurs, vous êtes là. Tout ce que l'enfant emmagasine avant les 6 ans, c'est
difficile de l'effacer. ezali pasi mpona olongola yango na mutu ya mwana. Quelle est la préoccupation des chrétiens pour que les enfants de 5 ans aient les versets de la Bible? eloko nini etungisaka bakristo lelo po ete mwana moke akanga baverse ya bible na mutu? Pardon. L'éducation de qualité kobokola mwana na lolenge elongo bani commence dès le bas âge. ebandaka uta bo mwana. J'ai l'impression que si je continue, nasa komona soki nakobi je vais être lâché. Que je donne même un autre point. napesa lotono mosusu. Allons seulement dans le partage. namoni tokende kaka na kokabola na batelier pour qu'on gagne le temps. mpona tolonga na tango. On va gagner le temps. tolingi tosilisa na tango. Allons dans le deuxième atelier. tokei na atelier ya mibale. La suite oyo de ce chapitre. ya mokapo oyo le dimanche. tokolobela ngo eyengo ezali koya. Lors de l'autre édition, na édition na biso ekolanda, c'est à ce moment-là que je vais commencer à vous apprendre comment la Bible veut que nous puissions discipliner nos enfants. On ne peut plus étudier ça maintenant. Chaque fois, vous venez toujours en retard, excusez-moi. Vous venez toujours en retard. Le dimanche prochain, je vais poursuivre ce chapitre. Et je vais donner un autre chapitre. Et nous allons nous arrêter là. La suite, c'est plus tard.